Mesdames et messieurs, je vous salue. Aujourd'hui, nous allons évoquer la question des candidatures indépendantes pour l'élection du président de la République au Cameroun. Si nous abordons cette thématique, c'est bien parce que le débat ambiant laisse penser que la question de la participation à l'élection présidentielle est l'apanage exclusif des partis politiques. Et pourtant, il faut bien savoir que l'élection présidentielle met en face des individus devant le peuple. Donc c'est une élection qui concerne des individus avant les partis politiques. De par la Constitution, les partis politiques concourent simplement au suffrage. Mais le suffrage lui-même est l'affaire des individus, des citoyens camerounais. Et à cet égard, il faut bien noter que les dispositions de notre Constitution, en l'occurrence, je vais le retrouver, n'est-ce pas, l'article 6, alinéa 5, précise très bien que les candidats, il s'agit bien des candidats aux fonctions de président de la République, doivent être des citoyens camerounais d'origine. Donc, l'élection du président de la République concerne bien des individus, des candidats. Et cette même disposition précise, n'est-ce pas, à son alinéa 6, que le régime de l'élection à la présidence de la République est fixé par la loi. Donc, il faut retrouver la loi donc, qui détermine les conditions de participation à l'élection présidentielle. À cet égard, le texte en question est bien l'article 121, n'est-ce pas, du Code électoral, qui dispose que, et je cite, les candidats sous-entendus à l'élection présidentielle peuvent être soit investis par un parti politique, là l'accent est bien mis sur les partis politiques, soit indépendants. Ça veut dire que les candidats peuvent bien être indépendants. Et l'alinéa 2 de l'article 121 précise, à condition d'être présentés comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région, et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. Alors, à la lecture de cette disposition, il faut bien que chaque Camerounais comprenne qu'il peut bien se présenter à l'élection présidentielle sans nécessairement passer par un parti politique. Et donc, par rapport au débat ambiant, alors si chaque individu non encarté dans un parti peut déjà participer à l'élection présidentielle, mais il va de soi que les leaders des partis politiques ont plus de possibilités d'ailleurs de participer à l'élection présidentielle que le simple citoyen ordinaire. Or, nous voyons bien que la loi ouvre la possibilité de participation à l'élection présidentielle à n'importe quel citoyen, à condition, n'est-ce pas, de satisfaire les exigences posées par l'article 121 alinéa 2 du Code électoral. Alors, revenons donc aux exigences, n'est-ce pas, de cet article 121 alinéa 2. Alors, le texte parle du parrainage par 300 personnalités, n'est-ce pas, émanant d'un certain nombre de structures ou alors ayant une qualité précise. Alors, reprenons donc chacune de ces qualités-là. Donc, essayons de refaire le tour, le point sur les personnalités, n'est-ce pas, capables de parrainer des individus pour l'élection présidentielle en l'absence, n'est-ce pas, d'un engagement politique. Alors, la loi dit que les personnes capables de parrainer peuvent être des membres du Parlement. Alors, combien de membres du Parlement y a-t-il au Cameroun? Alors, le Parlement camerounais est composé de 2 chambres, avec d'une part l'Assemblée nationale et d'autre part le Sénat.
Alors, au niveau de l'Assemblée nationale, d'après la Constitution, on a bien 180 députés. Et par rapport à la question, il faut bien être un député titulaire parce que dès lors que le titulaire est là, le suppléant s'évince. Donc, on ne va pas considérer les 360 députés titulaires et suppléants, mais uniquement les députés titulaires. Donc, ça fait déjà 180 députés. Au niveau du Sénat, on en a 100, puisque c'est bien 10 sénateurs par région. Ça nous donne déjà un total de 280 membres du Parlement. Au niveau des conseillers régionaux, nous savons que d'après la loi, il y en a 90 par région. Alors, fois les 10 régions, multiplié par les 10 régions, ça nous donne 900 conseillers régionaux. Alors, au niveau des conseillers municipaux, alors, au regard, n'est-ce pas, des résultats qui avaient été publiés, nous savons que les conseils municipaux n'ont pas une nomenclature homogène. Il y a les conseils municipaux qui ont 25 conseillers, d'autres qui en ont 35, d'autres qui en ont 41. Je crois que les plus grands conseils municipaux en ont jusqu'à 65, je crois. En tout cas, au regard, n'est-ce pas, du tableau récapitulatif du nombre des conseillers municipaux qu'on a au niveau national, on en dénombre totalement 10 626. Voilà. Maintenant, au niveau des chefs traditionnels de premier degré, nous en dénombrons 79. Alors, la même disposition prévoit que les personnalités peuvent être membres des chambres consulaires. Et à ce jour, à ma connaissance, le Cameroun ne dispose que de 2 chambres consulaires, à savoir d'une part, la chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat, n'est-ce pas, qui compte 160 membres, et la chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts, qui comporte 100 membres. Alors, lorsque je fais le récapitulatif de toutes ces personnalités, on a un effectif de 12 142 personnalités. Je dis bien 12 142 personnalités capables de parrainer n'importe quel citoyen en vue de sa candidature à l'élection présidentielle. Mais nous n'avons pas besoin de solliciter les 12 145 à la fois, puisque l'article 121 du Code électoral prévoit très bien que on a besoin uniquement de 300 signatures. 300 signatures à raison de 30 par région. Alors, si nous faisons le ratio régional, si nous divisons les 12 145 personnalités par les 10 régions, ça nous donne une moyenne de 1214 personnalités par région capables de parrainer, n'est-ce pas, les candidatures individuelles. Or, sur les 1214 personnalités par région, la loi prévoit que les candidats n'ont besoin que de 30 signatures. 30 signatures sur 1214 dans chacune des régions. Alors, au regard de ce que je viens de dire, je crois que l'élection présidentielle est finalement accessible à tout le monde. Surtout que dans un environnement véritablement démocratique, la coloration politique, n'est-ce pas, de la personnalité n'est pas un élément déterminant sur le parrainage à donner. Parce que dans un environnement politique, le conseiller municipal du RDPC, n'est-ce pas, dans le cadre du jeu démocratique, doit pouvoir parrainer, n'est-ce pas, un candidat d'un autre parti ou bien un candidat indépendant, non membre d'un parti, qui souhaite bien participer à l'élection présidentielle. C'est vrai que le parrainage n'est pas la seule condition parce qu'en plus d'avoir les 300 signatures, il faut pouvoir payer la caution. La caution, par exemple. Donc, dans un environnement véritablement démocratique, les 12 145 personnalités, n'est-ce pas, que compte notre pays, devraient pouvoir, n'est-ce pas, accorder leur signature à tout citoyen qui les sollicite en vue de leur participation à l'élection présidentielle. Je crois que cet exposé était important pour que chacun comprenne que l'élection présidentielle n'est pas l'apanage exclusif des partis politiques. Chaque citoyen, n'est-ce pas, qui se sent appelé par la mission de gérer la République, peut très bien se lancer dans la course à la présidence, à condition, n'est-ce pas, de satisfaire les conditions légales, parmi lesquelles, justement, nous voyons bien que les exigences les plus fortes, c'est de pouvoir payer la caution
de 30 millions de francs, tel que prévu par le code électoral, et de se faire parrainer, n'est-ce pas, par 300 personnalités sur les 12 145, n'est-ce pas, dont nous venons de donner l'inventaire tout à l'heure. Donc, je crois qu'à partir de cet exposé, chacun comprend que on peut bien ne pas être militant d'un parti, on peut bien, n'est-ce pas, s'émanciper d'un parti auquel on appartient, si par exemple, n'est-ce pas, on a développé l'ambition d'être candidat à la présidentielle et que, par exemple, l'instance compétente du parti ne vous a pas choisi, on peut très bien, n'est-ce pas, opter pour la voie de la candidature indépendante et participer très bien à l'élection présidentielle. D'ailleurs, à cet égard, l'expérience sénégalaise nous révèle, n'est-ce pas, que dans ce pays-là, lorsque les congrès, les conventions, avec l'instance compétente du parti politique, a jeté son dévolu sur un candidat précis, n'est-ce pas, les autres candidats du même parti qui n'ont pas pu avoir l'onction, n'est-ce pas, de l'instance compétente du parti, n'ont pas hésité à se présenter comme des candidats indépendants. Et je crois que la dernière élection sénégalaise qui a eu lieu l'année passée nous a bien révélé que en face, n'est-ce pas, de Diomaye Faye, qui était le candidat du PASTEF, il y avait 19 autres candidats, parmi lesquels, n'est-ce pas, plusieurs indépendants, dont certains étaient justement des militants du parti au pouvoir, notamment le parti de Macky Sall, mais qui n'avaient pas bénéficié, n'est-ce pas, de l'onction de l'instance politique compétente pour investir le parti, pour investir le candidat du parti. Donc au Cameroun, cette possibilité existe également et il suffit, n'est-ce pas, de pouvoir obtenir le parrainage des personnalités dont nous venons de donner, n'est-ce pas, les qualités tout à l'heure. Et il faut retenir donc au plan global, le nombre de ces personnalités s'élève à 12 145. Et parmi les 12 145, la loi exige uniquement 300 signatures. C'est donc possible, si c'est possible à chaque citoyen, c'est bien possible aux leaders, à tous les leaders politiques. Merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez bien aimé cette capsule, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, mais surtout, abonnez-vous à notre page, n'est-ce pas, qui est bien le droit au 237, pour ne rater aucune de nos publications. Et si cette initiative d'éducation citoyenne, n'est-ce pas, vous touche, vous pouvez la soutenir, n'est-ce pas, en nous joignant à l'une des adresses qui vont être affichées à la fin de ce vidéogramme. Portez-vous bien, que Dieu nous garde et à très bientôt. Merci.